ministre du Commerce et de l'Industrie, son absence m'aurait étonné. Parce que j'avais un consultant indien qui me dit, en fait, la ville, c'est un marché ouvert. Donc vous êtes à la bonne place. Et je souhaite que vous soyez toujours à côté du ministre chargé de la ville. Parce que c'est votre marché. En tant que docteur ingénieur, sans être officiellement mandaté, mais mon aîné qui est ingénieur conseil, l'ordre des ingénieurs conseil est là, je voulais donc vous dire que les ingénieurs que nous sommes de cœur avec vous et nous vous félicitons. Parce que l'ordre des architectes est un modèle que nous voulons également suivre. Je crois savoir que c'est pour ça d'ailleurs que vous m'avez choisi, sinon il y a meilleure personne que moi pour être à cette place-là. Monsieur le ministre, je vais vous donner l'occasion d'insister sur tout ce que vous avez dit. C'est vrai que vous m'avez dit d'être à l'aise pour vous poser des questions. Mais en tant que modérateur, vous savez, nous aussi on se prépare. Et j'ai regardé les différents mots du thème. Architecture durable, renouvellement urbain. Et j'ai commencé à me documenter. Vous savez, les ingénieurs et les architectes, souvent on ne s'aime pas. L'ingénieur, il traduit sa pensée en dessin technique, son inspiration, et il nous dit, nous, de concevoir, de dimensionner pour que ça marche. Et donc, en me documentant, on m'a dit l'architecte, c'est un artiste technicien. Aujourd'hui, je suis donc devant les artistes et je souhaiterais, monsieur le ministre, que vous puissiez leur dire comment vous entendez les utiliser pour la vision du gouvernement de Côte d'Ivoire. Alors, le mot renouvellement urbain, ce n'est pas quelque chose de nouveau, hein? Mais ce que je préfère et ce que je suggère, c'est que cela soit planifié. Parce qu'une ville a une durée de vie, elle vieillit. Donc, elle a besoin d'un renouvellement. Ça, c'est normal. Donc, après avoir dit quelques mots, monsieur le ministre, vous voyez, nous, on constate chaque jour que la ville d'Abidjan se développe, s'agrandit. Il y a des immeubles qui sortent de terre avec, bien entendu, la contribution des architectes de Côte d'Ivoire. Je voulais donc avoir votre appréciation sur ce phénomène d'urbanisation accélérée et quelle est aujourd'hui la politique du gouvernement pour y faire face. Merci, monsieur le conseiller, cher ami Chiélé. Il y a deux questions qui ont été posées. La première à laquelle je vais répondre, c'est celle qui concerne nos hôtes d'aujourd'hui, les architectes, juste pour leur dire qu'ils ont toute leur place dans le projet de reconstruction, voire même de construction que nous avons aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire. Et cette place, elle est dans le marbre, puisque nous avons tenu à ce qu'il y ait une mention claire à l'intervention de l'architecte dans le Code de la construction et de l'habitat de 2019. Et il est clairement dit dans ce code que pour toute construction en milieu urbain, on doit recourir à un architecte. Nous l'avons fait écrire, nous savions que c'était très ambitieux, mais aujourd'hui, enfin depuis
Nous y travaillons avec l'Ordre des architectes, avec Joseph aujourd'hui, mais également avec ses prédécesseurs. Nous avons tenté, et j'espère que nous allons continuer et réussir le pari d'impliquer complètement, ou plus fortement en tout cas, les architectes dans les projets de construction en Côte d'Ivoire. Ils ont toute leur place. Les autres, ils ont toute leur place à côté des autres. Donc des ingénieurs. Et je suis heureux d'ailleurs qu'il y ait désormais un ordre des ingénieurs que nous avons contribué à mettre en place seulement en 2024. Tout simplement parce que j'étais très surpris puisque nous avions la problématique de sécurisation du bâti. Et j'étais très surpris de voir qu'il n'y avait pas un ordre. Il y avait certes une association, mais il n'y avait pas un ordre et nous avons tenu à le mettre en place. Aujourd'hui, il est fonctionnel, si j'ai bonne mémoire, depuis janvier 2024. Donc l'ordre peut intervenir déjà au niveau des curricula de formation, peut intervenir au niveau des prestations qui sont fournies par les membres, peut sanctionner au besoin, etc. Donc c'est l'ordre aujourd'hui à la main pour justement mettre de l'ordre dans le secteur des ingénieurs conseillers. Avant cela, n'importe qui se levait et disait « je suis ingénieur ». Bon, et contribuait à la mise en œuvre de plans réalisés ou non avec un architecte. Et tout cela, malheureusement, créait l'anarchie que nous avons constatée jusqu'à maintenant. Donc l'architecte a toute sa place à côté de tous les autres acteurs, ingénieurs, géomètres experts, urbanistes, promoteurs immobiliers, aménageurs, etc. Bon, nous souhaitons la meilleure collaboration possible entre eux tous. Pour revenir à la deuxième question qui a été posée sur l'aspect urbanisation entre guillemets effrénée, je vais vous donner peut-être 3-4 chiffres par lesquels vous allez voir que la donne a tellement changé qu'il nous faut changer notre façon de construire la ville, de vivre en ville, etc., etc. En 1960, en Côte d'Ivoire, la population était de 3,5 millions à 3,8 millions. 3,5 millions à 3,8 millions pour toute la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est la moitié de la ville d'Abidjan. Donc vous voyez l'évolution qu'il y a eu, c'est la moitié de la ville d'Abidjan. La population ivoirienne aujourd'hui, c'est 32 millions d'habitants. Et nous sommes à 52% de taux d'urbain aujourd'hui, mais il est prévu dans les 10 ans que ce taux-là monte jusqu'à 60% d'urbain en Côte d'Ivoire. Donc assez rapidement, nous aurons plus de 20 millions de personnes, plus de 60% de la population pour faire plus simple, qui résidera en ville. Je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, 14 de nos villes ont plus de 100 000 habitants. Donc ça veut dire qu'il faut, dans ces villes-là, gérer les problèmes de mobilité, les problèmes de loisirs, les problèmes de travail, les problèmes d'habitat, les problèmes même d'urbanisation, puisque pour l'essentiel, ce sont des villes anciennes. Après cela, vous prenez, je pense que c'est une conséquence de tout ce que je viens de dire. Vous voyez que dans ces villes anciennes ou dans ces noyaux anciens, l'habitat était principalement horizontal. En dehors des 220 logements, toute la ville d'Abidjan, à l'époque, on peut considérer que c'était vraiment de l'horizontal. Et malgré l'accroissement important de la population, nous sommes restés dans un étalement donc, horizontal. Donc, bien évidemment, à un moment, ça ne pouvait plus marcher. Tout cela a contribué à l'anarchie qu'il y a, puisque vous avez une population qui augmente très fortement et vous avez de moins en moins de ressources foncières. Et c'est pour cela que depuis quelques années, nous avons encouragé la densification, les constructions en hauteur. Vous allez voir que nous décourageons pratiquement ceux qui aujourd'hui nous viennent nous présenter des projets de logements sociaux avec des villas basses.
nous les décourageons. Et vous pouvez voir toutes les inaugurations que nous faisons depuis un certain temps, c'est des immeubles en hauteur. Nous avons pris le parti de densifier certains quartiers. On peut le voir aujourd'hui à Marcory, en zone 4, à Biétry. Souvent, les gens nous interrogent en disant « mais on ne comprend pas, ça pousse partout ». Mais c'est un choix qui est fait exprès, compte tenu de la demande, surtout dans ces zones-là, et de la ressource foncière qui devient de plus en plus rare dans ces zones. La seule option qui restait, c'était de construire en hauteur. Donc nous le faisons là-bas, et dans nos règles d'urbanisme, nous essayons aujourd'hui pratiquement d'autoriser de base des constructions en R+4, en R+5 sur tous les nouveaux quartiers. Vous allez Durobité qui a fait beaucoup de bruit, Bessikwa, Faya, Bonomé, Bata, etc., etc. Dans tous ces quartiers, nous favorisons Songon, Anyama, enfin bon, nous favorisons les constructions en hauteur. Et de base, nous accordons des permis donc de construction en R+4, R+5, voilà, tout cela pour permettre vraiment de densifier. Et aujourd'hui, on arrive à l'aspect renouvellement, qui, comme je l'ai dit aujourd'hui, la conséquence du fait qu'on n'a pas vite pris le tournant. Parce qu'en réalité, le tournant, il aurait pu être pris il y a 10 ans, voire même 15 ans. Bon, il n'a pas été pris suffisamment à temps. Les noyaux anciens ont continué à se dégrader et à vieillir. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai donné que 2 exemples. Mais en réalité, si vous prenez tous les anciens noyaux de la ville d'Abidjan, cette problématique de renouvellement se pose. Je parlais des 220 logements aujourd'hui. Allez voir les 220 logements. Et surtout quand on parle de renouvellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas qu'une question de remplacement de l'ancien par du neuf. Il y a la valorisation du foncier. À Djamé aujourd'hui, c'est à 10 minutes du plateau. Donc, vous voyez la valeur foncière qu'on peut avoir là-bas. Aujourd'hui, le monsieur est dans sa petite villa, construite en 1975. Il est content d'être là. Mais c'est parce qu'on ne lui a pas suffisamment dit la valeur du terrain sur lequel il est. Quand il le sait, il commence à penser différemment. Donc, c'est la même chose pour Treichville. Vous prenez Treichville aujourd'hui, tout l'ancien Treichville, c'était des villas basses. Treichville, c'est 10 minutes du plateau. Vous prenez Atekoubé, vous prenez Adjamé Village. Adjamé Village, c'est 5 minutes du plateau. Donc, voilà. Je n'en dis pas plus parce que ça vous permet d'avoir un tableau suffisamment clair sur toutes les possibilités qu'il y a. Et je vais terminer peut-être sur ça. L'aspect renouvellement urbain s'impose aussi parce que, comme je l'ai dit en introduction, il y a des changements dans la façon de vivre en ville. Dans la ville d'Abidjan, le centre-ville, quand nous étions jeunes, le centre-ville était central, c'était le plateau. Quand on voulait acheter une belle chemise, on venait au plateau. Quand on voulait acheter une belle paire de chaussures, on venait au plateau. Quand on voulait aller au cinéma, on venait au plateau. Voilà. Et c'est cette façon de vivre qui doit changer également dans le regard des architectes, des urbanistes et de nous-mêmes. Faire en sorte que ces centres-villes-là soient décentralisés. Qu'à Nyama, on ait tout sur place. Qu'on n'ait pas besoin de se déplacer. Qu'à la Riviera, on ait tout sur place, qu'on n'ait pas besoin de se déplacer. Qu'à Bingerville, qu'on n'ait pas besoin de venir à Abidjan. Et quand je dis Bingerville, même pour travailler, c'est à nous de rapprocher le travail des logements. Aujourd'hui, on en fait une cité dortoir, c'est une erreur. Il faut arriver à rapprocher le travail, l'emploi de Bingerville, de façon à ce que celui qui habite Bingerville puisse aller au travail en 10 minutes, 15 minutes.
plutôt que de passer 2 heures dans les embouteillages. Donc c'est un gâchis pour tout le monde si la ville n'est pas bien pensée à l'avance.